Voilà tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo achat à nouveau. Bref, je suis allée chez Nose. Alors Nose, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin un peu particulier, j'en avais entendu parler lorsque j'avais vu un reportage sur M6. C'est un magasin qui se veut un petit peu dans la tendance vraiment actuelle du moment, à savoir qu'il propose à la vente de la fourniture, des pièces, des objets spécifiques qui n'ont pas trouvé preneur au sein des grandes surfaces auxquelles ils étaient prédestinés. Exemple, voilà, chez Truffaut, ils avaient commandé, je sais pas moi, 3 palettes d'un kit pour faire du canevas. Tout ne s'est pas vendu, puis ils ont voulu passer à une autre commande, à une autre ambiance, à une autre tendance du moment. Et donc du coup, eh bien, ils ont revendu à Nose, moyennant un prix assez petit, minime, ce stock de façon à ce que Nose lui-même le revende. Alors forcément, du coup, c'est extraordinaire parce que finalement, on a accès à des choses avec des prix vraiment diminués, moins 70, moins 80, voire parfois moins 90%. Alors le concept de Nose, ça paraît assez génial comme ça. Alors après, en pratique, c'est un petit peu différent. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu le fouillis, il faut aimer chercher. Je pense que moi qui adore faire les fripes et les brocantes, c'est bien parce que je suis assez entraînée à tout ça. Et ne pas avoir un magasin bien ligné, bien rangé, bien nettoyé, finalement ça me choque pas tant que ça. Et fouiller, farfouiller, trifouiller, chiner presque, ça me plaît aussi. Donc c'est parti, je vous présente ce que j'ai trouvé. Alors déjà, j'ai un petit peu menti dans le titre car quand je vous parlais de plantes, je n'ai pas trouvé que des plantes. Et d'ailleurs, je vais commencer par les objets. Mais les objets sont assez liés à la déco, à l'extérieur, au jardin, donc on peut aussi les mettre un peu dans la catégorie amis des plantes. Alors j'ai d'abord trouvé cette corde, donc en coco, voilà. Donc j'en ai pris 3 paquets, parce que 1,50 € que je ne vous dis pas, les 25 mètres de corde en coco, je trouve ça vraiment génial. Alors ça peut permettre de faire des gros macramés ou même des suspensions, comme c'est assez tendance. Et je me suis dit que vraiment pour le prix, en avoir 3 en stock, c'était vraiment top. Alors certes, c'est un peu rêche, mais je trouve que vraiment, ça va aller dans mon fourgon. Je vais laisser un petit peu mûrir tout ça et c'est sûr, je vais leur trouver une utilité très rapidement. Ensuite, j'ai trouvé ces petits carnets. Donc moi, je suis une fan de carnets. Je pense qu'on ne peut pas avoir fait l'école de Versailles et ne pas être fan de carnets. C'est impossible. Alors évidemment, des carnets assez botaniques, un style un peu herbier ou illustration florale. Donc là, 2 € le petit carnet, donc autant vous dire que c'est assez exceptionnel. Donc ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a un petit élastique aussi. Donc moi j'aime beaucoup les élastiques parce que j'aime bien aussi stocker des petits dépliants, des photos et tout et tout. Et il y a des lignes, moi qui n'écris jamais droit, c'est encore mieux. Donc voilà, ces 2 petits carnets, j'étais complètement fan. Ensuite, en termes de déco, j'ai vraiment trouvé des pépites, j'ai adoré. Ils étaient un peu chers comparé aux différents prix qui sont proposés dans la structure, mais là, j'ai pas pu résister. Donc, c'était entre 6 et 8 € pour les plus gros. C'est vases. Regardez-moi ça, l'effet. Donc, en fait, on a un effet à la fois cuivre, mais en même temps oxydé, avec un bleu extraordinaire. Donc, sachez qu'ils sont traités à l'intérieur avec une espèce de résine spéciale. Donc, on pourrait y mettre de l'eau. Moi, j'ai simplement envie de les exposer. Donc, ça, c'est le grand. On a également le moyen, donc plus avec mon jaune là, et puis les couleurs automnales, ça contraste superbe. Et avec la lumière, on les voit vraiment bien, enfin je les trouve vraiment chouettes. Donc là, on a le petit, enfin le moyen. Et après celui-là, qui a une forme totalement différente. Donc là encore, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Alors je ne sais pas encore quelle place ils vont prendre dans ma déco intérieure, mais c'est sûr qu'ils auront leur place, car je les trouve vraiment, vraiment beaux. Vraiment. Ensuite, j'ai trouvé ce kit de Kintsugi. Alors je ne sais pas si je prononce très bien en japonais. Kintsugi, ça veut dire jointure en or. Alors le principe, c'est un art ancestral japonais qui consiste finalement à réparer via une sorte de résine saupoudrée d'or, à la base, de la céramique ou des objets en verre qui se sont brisés. Et en fait, on utilise finalement ces failles, cette brisure, pour créer un nouvel objet de décoration. Donc là, à l'intérieur, vous avez un pinceau, de la résine époxy, de la poudre effet métallique or. Bon, c'est pas du vrai or, n'est-ce pas? Et pour moins de 3 €, vous avez un petit moment créatif assez sympa. Là, vous savoir que des kits de création comme ça, il y en a énormément. Donc je trouve que vraiment, même pour les enfants ou pour les grands, c'est vraiment chouette et ça donne vraiment envie. Et si vous voulez, ça permet un petit peu de casser le genre de prix qu'on pourrait trouver à Cultura et se faire plaisir tout autant. Ensuite, j'ai trouvé des plantes, bien entendu. Donc j'ai trouvé... Alors, il faut savoir que les plantes, c'est un vaste sujet à Nose parce qu'en fait, ils les ont, mais ils n'ont pas ni les moyens ni les capacités de vraiment s'en occuper, de les stocker. Donc comme vous pouvez voir, elles souffrent, elles se dessèchent, elles meurent. Donc là, c'est vraiment une sorte de sauvetage d'urgence que l'on fait en les achetant. Et en plus, les prix sont assez fous. Donc là, j'ai ce petit anturion, d'ailleurs, que je vais sauver tout de suite maintenant, donc à 50 centimes. Alors certes, il a, vous voyez, la fleur un petit peu abîmée. Bon, il est vraiment chouette. Et puis, vous voyez, il a plein de petits départs de racines, donc il ne demande qu'à être rempoté.
Donc ce mini Anthurium qui va rapidement prendre place au sein de ma déco de plantes d'intérieur. Ensuite, on a ce petit Dracaena fragrance. Alors lui, il est le plastique. Alors vous voyez, lui, il a les feuilles un petit peu cramées, mais je l'ai arrosé avant de vous le montrer là. Il est en train de se refaire. Voilà, donc lui, typiquement, pareil, hein, vous voyez, il attend. Bon, je vais peut-être nettoyer quelques petites feuilles comme ça. Je vais le remettre dans un beau pot. Et puis pareil, hein, il va super bien s'installer. Donc lui, il est à 50 centimes également. Ensuite, après ce Dracaena fragrance que je vais montrer, nous avons l'Aspidistra bicolore. Vous voyez, donc là encore, je l'enlève de son pot et je vous laisse. Alors là, elle était un petit peu plus endommagée, vous voyez, mais là c'est pareil. Hein. Bon, j'ai l'ai rempotée, là je l'ai arrosée, elle manquait surtout d'eau, hein, donc c'est pas qu'elle s'était asséchée, desséchée aux extrémités. Mais vous voyez, rapidement, elle va retrouver de sa superbe, n'ayez crainte. Et enfin, la même plante que j'avais trouvée chez Lidl. Alors là, vous vous rappelez où il y avait la petite chenille verte. D'ailleurs, son nom m'échappe. C'est un ficus, il me semble. Ouais. Alors là, voilà. Donc là, j'ai envie de vous montrer ça parce que là, pour le coup, bah, forcément, les feuilles sont tombées. Donc là, il est beaucoup plus dégarni, beaucoup plus mal en point que celui que j'avais trouvé chez Lidl. Mais bon, je ne pouvais pas le laisser, quoi. Si vous voulez, je le voyais en souffrant. Donc là, je l'ai arrosé. Donc je vois qu'il a un nouveau départ. Hein, donc ça laisse rêveur quant à sa suite, même si pour l'instant, il n'est pas très très beau. Mais c'est pas grave, je suis aussi là pour le sauver. J'aime cette mission que je m'auto-confie. Et lui, il était à 20 centimes. Donc autant vous dire que bon, bah voilà, je ne pouvais pas non plus le laisser. Donc vous constaterez également que chez Nose, il y a des arbres, alors le plus souvent des oliviers. Ils arrivent à en déstocker et à avoir des spécimens. Donc ils laissent à l'extérieur, Dieu merci, de sorte à ce que finalement, ils ne prennent pas aussi cher que les plantes d'intérieur. Mais ça permet comme ça d'avoir vraiment accès, encore une fois, à des spécimens qui parfois pourraient atteindre des prix bien trop importants au sein de certaines jardineries. Donc voilà, moi chez Nose, j'ai pas fait des folies, mais j'ai fait des petites découvertes qui étaient chouettes. Et donc j'ai pris grandement plaisir à faire ces petits achats et à découvrir tout ça. Donc je vous invite à y aller. C'est bien d'avoir un petit peu de temps devant vous parce qu'encore une fois, je vous assure qu'il faut vraiment chercher, fouiller et trifouiller. Mais il y a vraiment de quoi trouver son bonheur et se faire plaisir pour vraiment un tout petit budget. Voilà, il y a également de la nourriture, mais bon là je trouvais que c'était pas forcément adapté au thème de la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelques petites ficelles pour finalement faire des bonnes affaires. En attendant ma prochaine vidéo, bah, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, de continuer à liker et commenter mes vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!